Shalom, que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par cette lecture que je vais commencer notre message de ce jour. Deutéronome chapitre 33, nous commençons à partir du verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur le ciel pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur le nuée. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de bleu et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu aies erré, Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. La parole du Seigneur. Victoire et éternité à ce Dieu-là qui nous a rendus capables d'hériter avec les saints dans la lumière. Celui qui nous a fait passer du pouvoir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de l'ignorance à la connaissance du vrai Dieu. Car nous sommes dans les véritables en Jésus-Christ. Car celui qui est venu nous amener dans les véritables, par son illumination, par sa révélation, par son incarnation, par son message, par cette œuvre glorieuse de Golgotha, pour que toi et moi, nous soyons pris des cibles de l'ennemi. Le Dieu d'éternité est venu à ton secours. Il est venu à la personne de Christ Jésus. Il est descendu des cieux. Il a utilisé l'incarnation. La Bible dit que puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi il a participé à la chair et au sang. Il est devenu un homme comme nous. Il est né d'une femme pour t'apporter les secours. Parce que tu n'es pas un peuple ordinaire. Et quand je parle d'Israël, je vois des Israël. Je vois Israël dans la chair et Israël en esprit. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il a dit que ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Les sables de la mer, c'est Israël. Et les étoiles du ciel, c'est ceux qui sont nés en Christ. Nous sommes l'Israël de Dieu. Parce que nous avons eu la place des fils et de filles. Nous sommes une nation de Dieu, comme Israël. Et nous sommes mis à part. Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'éternité. C'est celui qui a ouvert le livre de l'humanité et celui qui va la fermer. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre. En hébreu, il dit, je suis la Lef et le Tav. En français, on va dire, il est les A et les Z. Il est le premier et le dernier. Cela veut dire, celui qui a commencé avec toi, celui qui achèvera avec toi. On ne peut pas passer en dehors de lui. On ne peut pas les contourner. Bien, mais laisse-moi te dire, tu es un peuple heureux. Tu es un peuple heureux, toi qui crois en Jésus-Christ. Tu es un peuple heureux, toi qui as compris le temps dans lequel nous sommes. Tu es un peuple heureux parce que le Dieu d'éternité est avec toi. Il a chassé l'ennemi. Il a chassé l'ennemi parce qu'il t'a donné le pouvoir depuis la croix du calvaire. Il t'a donné le pouvoir que tu puisses t'insurger, que tu puisses te soumettre à Dieu et résister au malin, afin qu'il soit loin de toi. Dieu lui-même est venu, il a chassé l'ennemi devant toi. Oui, bien-aimé. C'est dans cette perspective-là que nous parlons de ces messages. Tu es un peuple heureux, tu es un peuple béni. Ce que Dieu veut, que tu puisses prendre connaissance, tu puisses prendre acte de cette parole-là, que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il t'a parlé. C'est pour ça qu'il est venu à toi te révéler le crépuscule de Dieu. Il est venu te révéler ces messages, afin que tu puisses savoir que tu es un peuple qui est pris en charge par Dieu. Tu es un peuple qui fait partie de l'inquiétude, qui fait partie du désir ardent de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il te parle ainsi pour que tu puisses résister au diable, que tu ne puisses pas te soumettre à ce qui se passe maintenant, que tu ne puisses pas marcher selon l'esprit de maintenant. La Bible dit que soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas à ce qui se passe maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, bien-aimé, le Dieu d'éternité a chassé devant toi l'ennemi. Quel que soit son nom,
quelle que soit la situation qui te dérange, quels que soient les problèmes que tu as, j'aimerais te dire que le Dieu d'éternité a chassé, il a exterminé ceux qui cherchaient à te détruire. Il a exterminé toute situation qui se mettait devant toi comme un mur de Jéricho. Dieu l'a détruit. Car pour chaque mer rouge, il y a un Moïse. Pour chaque Jéricho, il y a un Josué. Et pour chaque Goliath, il y a un David. Ça veut dire pour chaque problème, Dieu a pourvu. Dieu a toutes les solutions. Il a pourvu. Pour toi, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Alors ne t'inquiète pas, ne crains rien. Le crépuscule, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Le crépuscule, Dieu te parle de cela pour que tu puisses revenir à toi. Que tu ne puisses pas abandonner le Seigneur. Que tu ne puisses pas te tourner vers d'autres dieux à cause de la souffrance, à cause des situations difficiles. Le Seigneur l'a prédit, il a dit, il y aura des temps difficiles, mais restons ancrés. Demeurons fermes dans la foi qui nous a été transmise par les saints. Combattons pour cette foi-là. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, laissez-moi vous dire, cette année, c'est l'année de l'accouchement. Moi, je dis ça. C'est l'année de l'accouchement. Tu vas accoucher de bonnes choses dans ta vie. Tu vas accoucher des témoignages. Tu vas accoucher des merveilles. Tu vas accoucher la puissance de Dieu dans ton ministère, dans ta vie. C'est pour cela, laisse-moi te dire, l'accouchement ne se fait pas sans difficulté. Va trouver les femmes, elles te diront. Il y a une femme qui m'a dit, quand tu accouches, parfois tu pleures, mais les larmes ne sortent pas. Maintenant, le monde est en train de gémir. Peut-être que tu es arrivé à la fin de ta gestation, je vais te dire. Tu sens tellement les douleurs, tu sens tellement la souffrance devient tellement intense. Pour te dire, bien-aimé, tu arrives au jour de l'accouchement. Parce que le Dieu qui a permis la conception, qu'il puisse concevoir cette parole, de Deutéronome, chapitre 33, du verset 26 jusqu'à 29, n'empêchera pas l'accomplissement, la réalisation. Cela veut dire l'accouchement de cette parole. C'est la sémence de Dieu que tu as reçue. Sois béni. Sois béni là où tu es. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Nous allons, là où tu es, lève ta main. Dis merci Seigneur, parce que tu as chassé l'ennemi devant moi. Merci par la foi, je crois, que tu as chassé l'ennemi devant moi. Tu as mis fin à l'élan du destructeur. Tu as mis fin à l'élan de celui qui cherchait à me nuire. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je t'exalte. Voilà pourquoi je te recommande ces instants. Je te lève dans ma vie. Je te lève dans ma situation. Je te lève dans ma difficulté. Je sais que c'est passager. Je sais que celui qui a ouvert le livre de ma vie, c'est celui qui la fermera. Je sais que le malheur peut m'atteindre, mais l'Éternel m'a déjà délivré. Sois béni. Sois béni là où tu es. Que la main puissante de Dieu soit avec toi. J'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu es, quel que soit ce que l'ennemi a conçu devant toi, ou contre toi, n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout cercueil de verre qui a été façonné contre tes finances, contre ta destinée, je le déclare brisé en pièces au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, il n'y aura pas d'enterrement de ta destinée. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras pour confirmer que tu es un peuple extraordinaire, que tu n'es pas un peuple comme tous les peuples, tu es un peuple mis à part, que le Dieu d'éternité est avec toi et qui te garde sous ses ailes. J'aimerais te dire, toi qui as des problèmes, des papiers, toi qui as des problèmes, bien-aimé, parce que tu n'arrives pas à concevoir, laisse-moi te dire, la parole de l'Éternel fait enfanter. La parole de l'Éternel transforme un lieu stérile en un lieu fécond. Que cette parole te féconde là où tu es, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui pleures, oui bien-aimé, nous sommes dans les temps difficiles. Garde ta foi. Garde ta foi. Je prie le Dieu qui a dit qu'il fera un chemin dans les déserts. Dans ton désert, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Seigneur Jésus-Christ fasse un chemin dans ton désert. Qu'il ouvre les portes. Lui qui a dit, te donnera le miel dans les rochers. Même il y a des rochers là où tu passes. Il n'y a rien. Parce que dans les rochers, on ne peut rien trouver. Mais Dieu va donner le miel. Dieu doit te bénir dans des endroits même les plus improbables. Sois béni. Car cette parole que nous croyons, c'est une parole de controverse. C'est une parole de paradoxe.
Là où les gens disent que c'est fini, c'est Dieu dit, ça ne fait que commencer. J'aimerais te dire, lève-toi. Tourne tes regards vers le Christ Jésus. La Bible dit dans Hébreux 12, ayons toujours les regards vers lui. Car il est celui qui a suscité. Il est la nature même de notre foi. Et il est celui qui va l'achever, l'amener à la perfection. Bien-aimé, garde ta foi quoi qu'il arrive. Garde ta foi. J'aimerais que tu passes une très bonne journée. Merci d'être connecté sur www.templededieu.com. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon après-midi.